Archéo 3 est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Archéo 3, vous êtes des archéologues temporels qui vont enquêter sur le château de Malensac, aujourd'hui en ruine. À travers 10 enquêtes qui correspondent à 10 moments clés du château, vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé et pour savoir pourquoi il a fini en ruine. Dans chaque enquête, vous allez avoir une petite fiche qui va vous résumer ce qui se passe à ce moment-là, les personnages présents et quelques règles particulières de cette partie-là. Elle va ensuite vous inviter à vous rendre sur une question du livret, présent ici, et ce seront les questions à laquelle vous devrez répondre, la première question à laquelle répondre. Vous allez prendre les cartes de l'enquête correspondante, les 18 cartes, pour former les deux châteaux, le château avant et le château après. Car grâce à la machine Archéo 3, vous allez pouvoir visualiser le château quelques instants avant le moment clé de l'énigme et quelques instants après le moment clé de l'énigme. Comment se déroule un tour de jeu? À chaque tour de jeu, les joueurs vont pouvoir prendre une carte et la visualiser. Par exemple ici, l'enquête nous dit qu'il faut trouver ce qui est arrivé au roi. Le roi est en train de partir dans cette direction-là. Le joueur peut donc décider d'aller voir sur une carte plus loin où est le roi en allant voir dans une carte après. Il peut par exemple donc prendre cette carte-là. En prenant cette carte-là, il a deux possibilités. Soit il décide de défausser un des rares jetons blancs pour pouvoir mettre la carte face visible pour tout le monde. À ce moment-là, tout le monde voit la carte et tout le monde peut partager l'information. Mais comme il y a très peu de jetons blancs, le joueur peut choisir plutôt d'utiliser un jeton noir. Dans ces cas-là, il va prendre la carte, être le seul à la visualiser et la décrire aux autres joueurs. Lorsqu'il a fini, il remet la carte face cachée et place un jeton noir pour indiquer que cette carte a déjà été vue. Une fois dans la partie, chaque joueur a le droit de prendre la carte, défausser le jeton noir et de conserver cette carte pour pouvoir la visualiser à nouveau. Par contre, ils ne pourront donc avoir qu'une seule carte durant toute la partie. Lorsque le joueur a fini son tour, c'est au joueur suivant de jouer et de choisir quelle carte il décide d'aller voir. Lorsque les joueurs auront assez d'informations pour répondre aux questions, ils vont pouvoir choisir d'aller au paragraphe correspondant à la bonne réponse selon eux. S'ils ont faux, ils risquent de perdre des jetons en quête et risquer ainsi de ne plus avoir assez de jetons pour terminer la partie. Si ils ont bon, ils pourront au contraire gagner des jetons s'ils ont vu les bons éléments. La partie prend fin soit lorsque les joueurs n'ont plus de jetons et doivent en dépenser, dans ces cas-là ils ont perdu la partie, soit lorsqu'ils sont arrivés à la dernière question et ils ont gagné la partie. Ils ont ainsi 10 énigmes à faire pour résoudre l'ensemble du mystère du château de Malensac.